Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, plusieurs personnes ont mis des commentaires en me demandant de raconter, de détailler, d'aller plus en approfondi sur le jeûne que je fais tous les jours et aussi sur les jeûnes plus longs que j'ai fait depuis les dernières années. Alors, je vais un petit peu récapituler et avant toute chose, tout d'abord, bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que ça vous permet de savoir quand je mets une nouvelle vidéo et j'en mets pour vous aider justement à aller plus loin dans tous les aspects de votre vie. Donc, ça vaut la peine de s'abonner. Avant de démarrer, je veux juste dire que je ne suis pas médecin. C'est pas parce que moi je le fais que vous devez le faire. Et je vous conseille d'abord et avant tout d'aller peut-être en savoir plus, n'est-ce pas, soit sur des sites qui parlent spécifiquement de ça, ou bien lire sur le sujet ou avoir un avis médical avant de vous lancer dans des choses. Il y a des considérations de santé pour lesquelles il faut vraiment prendre compte. Parce que c'est pas juste ne plus manger, il y a vraiment des choses à faire qui sont spécifiques, soit des quotas de minéraux qu'il faut prendre. Moi je le prends en capsule, mais il y a en poudre, et c'est des minéraux en fait, des enzymes, des minéraux qui nous aident, qui sont vitales, donc sans lesquels on ne peut pas vivre, et un jeûne sans ça peut être vraiment dangereux pour la santé. Alors, je voulais dire ça à l'avance pour pas que les gens, après ça, me disent « Oh, j'ai essayé ce que tu as fait et j'ai été malade. » Donc, vraiment, c'est pas pour tout le monde et c'est pas nécessairement évident de le faire, surtout sur le long terme. Il faut vraiment faire attention. C'est pas des blagues, là. Il faut faire attention à son corps. Il faut écouter son corps. Faut pas juste pousser jusqu'à casser le corps, n'est-ce pas? Alors, ceci étant dit, maintenant je peux vous raconter ce que je fais et ce que j'ai fait. Alors, je me suis débarrassée en tout et pour tout jusqu'à présent, depuis les quelques dernières années, les 2 dernières années, je me suis débarrassée d'environ 25 kilos. Que j'ai pris pour plein de raisons qui sont surtout des raisons émotionnelles et de stress, de changement d'environnement, de déménagement aux États-Unis, de la qualité de bouffe ici qui est différente d'ailleurs et plein de choses de ce genre, d'arrêt, d'exercice physique pour plein de raisons, voilà. Peu importe les raisons pour lesquelles j'ai pris énormément de poids, j'ai réussi à me débarrasser de 25 kilos dans les 2 dernières années et je continue en fait, en moyenne, je me débarrasse d'à peu près 5 kilos par mois. J'ai eu des moments où ça a augmenté un petit peu, tout simplement parce que j'ai arrêté ce programme, ce processus. Donc ce que je fais en fait, je mange, la plupart du temps, je mange une fois par jour, soit entre 2h et 4h de l'après-midi, et à peu près 2 fois semaine, 3 fois semaine, je mange 2 fois par jour, entre les heures de midi et 18h. Et à part ça, je ne bois que de l'eau, je ne mange pas, je ne grignote pas, je ne prends pas de déjeuner, je bois du café sans crème, sans sucre, et voilà. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant depuis 2 ans. Beaucoup plus, je dirais encore plus depuis janvier de cette année. Et je vois vraiment une grande différence dans mon visage et dans mon corps, évidemment, qui mincit, qui s'affermit. Donc ça a vraiment un impact pour moi, en tout cas, cette manière de vivre. Mais j'ai fait également des jeûnes beaucoup plus longs. Alors, j'ai fait un jeûne de 9 jours. J'ai abandonné parce que je l'avais mal j'ai pas fait assez attention justement aux enzymes et aux minéraux que je prenais par jour. Et donc, mon corps a nécessité de recommencer à manger au bout de 9 jours. Et mon plus long jeûne a été de 21 jours.
Et ça, c'était peut-être une des plus belles expériences de ma vie. Et avant que vous imaginiez, ah, moi aussi je veux faire un jeûne de 21 jours, j'avais beaucoup de poids en excédent. Et donc c'est plus facile pour le corps d'avoir de la nourriture à brûler durant le jeûne parce que j'en avais beaucoup à brûler des graisses. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement faire ça si vous êtes déjà très maigre parce que le corps n'aura pas, je ne pense pas, ne pourra pas s'alimenter durant le jeûne. Donc, à éviter à tout prix. Je pense si vous n'avez pas assez de graisse ou évidemment si vous avez d'autres problèmes de santé. Donc, de toute façon, il faut voir un médecin si vous voulez faire des jeûnes plus longs. Donc, mon jeûne de 21 jours, ça a été, mon but, c'était en fait de faire un jeûne de 30 jours, mais j'ai arrêté à 21 tout simplement parce que mon cerveau m'a joué des tours et m'a amené en fait à imaginer plein de plats. Et puis, c'était durant le Covid en plus, donc je m'ennuyais beaucoup, il n'y avait pas grand-chose à faire et donc à un moment donné, j'ai craqué et je me suis remise à manger. Par contre, l'expérience a été absolument extraordinaire. Et quand je dis je n'ai pas mangé, c'est vraiment ce que ça veut dire là. Je n'ai bu que de l'eau pendant 21 jours, sauf que j'ai pris évidemment les minéraux tels que je vous ai dit, les enzymes nécessaires au fonctionnement du système, mais j'ai rien mangé. Donc pas de soupe, pas de crème, pas de rien, d'accord? Juste pour être clair, c'était que de l'eau. Et en fait, je dirais que le premier travail, c'était vraiment un travail mental, parce qu'on est tellement habitué à manger, n'est-ce pas? Toute notre société est construite autour du repas, manger en compagnie, manger pour célébrer, manger quand on s'ennuie, manger quand on est stressé. Donc, il y avait on est sans arrêt invité à manger, n'est-ce pas? Et on est habitué à manger également, donc on mange pas nécessairement parce qu'on a faim, on mange parce que c'est l'heure de manger, on mange parce qu'on est habitué de manger, etc. Donc, casser avec ça, c'est déjà un processus, je dirais, très intéressant parce que ça sort vraiment de la zone de confort, parce que c'est une zone de confort à laquelle on est habitué depuis qu'on est tout bébé, n'est-ce pas? On doit manger pour vivre. Et donc, ça, c'était la première chose que j'ai expérimentée. La deuxième, c'était vraiment, soudainement, beaucoup de temps libre. Parce que soudainement, il n'y avait plus à cuisiner, il n'y avait plus à réfléchir à ce que j'allais manger, il n'y avait plus à laver la vaisselle, il n'y avait plus à aller faire du shopping pour acheter la bouffe, il n'y avait plus beaucoup de choses qui sont reliées à la nourriture. Donc, je me suis ramassée avec 4-5 heures de plus dans la journée. C'est des heures qui sont dépensées dans la bouffe. Donc, quand vous allez faire du shopping, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Cuisiner, c'est 1 heure. Manger, faire la vaisselle, blablabla. C'est beaucoup de temps que l'on passe autour du repas. Donc, soudainement, j'avais 4-5 heures de plus dans la journée. Donc, surtout pour quelqu'un comme moi qui est extrêmement productif, vous pouvez vous imaginer combien de choses j'ai faites pendant les 4-5 heures. Et beaucoup de ménage, parce que faut s'occuper, surtout au début, on est comme pris avec ce temps de surplus qu'on a et on ne sait pas quoi faire avec. Et à force, on s'habitue. Et l'expérience que j'ai vécue, d'ailleurs, je ne suis pas la seule à l'avoir vécue sur des jeûnes beaucoup plus longs de ce genre, c'est, je dirais, une ouverture spirituelle. Parce que soudainement, je dirais que le cerveau devient très clair. La réflexion devient beaucoup plus claire. On voit d'ailleurs, nos yeux se clarifient, on voit plus de couleurs, la réalité devient plus claire. Le cerveau se met à être beaucoup plus conscient, avoir beaucoup plus de réflexion. Parce que toute l'énergie dépensée à mastiquer, à digérer, peut être mise ailleurs, n'est-ce pas? Donc,
Et beaucoup plus fort que tout, c'était l'énergie que j'en ai reçue. Alors évidemment, on pense que ben on mange pas, on n'aura plus d'énergie, on va dépérir, on va s'endormir, mais au contraire, c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai reçu un boost énergétique. D'ailleurs, c'est un antidépresseur extrêmement fort. Maintenant, c'est reconnu, n'est-ce pas, que justement de se priver de nourriture, ça booste tout le système. J'avais tellement d'énergie que je ne dormais plus que 4 heures par nuit et j'en avais assez. J'avais plus besoin de dormir. Beaucoup d'énergie durant la journée. Et quand je dis énergie, là, c'est vraiment comme, waouh, comme étant vraiment revigorifié tout au long de la journée. Comme si j'étais sur la caféine toute la journée, alors que pas du tout. Et donc beaucoup d'énergie vitale à faire plein de choses. Et ça n'empêche pas qu'on peut faire du sport même si on jeûne. Encore une fois, vous voyez des médecins, blablabla, tout ce que j'ai dit avant. Mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Donc ça ne m'a pas empêché d'avoir de l'énergie pour faire plein de choses que j'avais envie de faire, bien que c'était limité parce que c'était le Covid, donc on était quand même à l'intérieur prisonniers. Mais moi, à l'époque, j'avais loué une splendide maison sur 2 étages avec une vue spectaculaire sur un canyon de Beverly Hills qui s'appelle Laurel Canyon à Los Angeles. Donc j'ai passé des moments magiques dans cette grande maison. C'était vraiment fortuit que je décide de louer cette maison-là quelques mois avant le Covid. Donc je me suis ramassée à être séquestrée dans une maison de rêve, en fait, avec mes 2 chats. Mais ça m'a... Et donc c'était limité ce que l'on pouvait faire, n'est-ce pas, au niveau de l'énergie à l'extérieur. On ne pouvait pas faire grand-chose à l'extérieur, mais à l'intérieur, oui, faire du sport, des activités. Je me suis mis à peindre beaucoup plus, à écrire, à construire des cours. J'ai fait beaucoup de choses. Et en dernier lieu, je dirais l'expérience qui a été la plus mémorable, la plus forte. Et si j'avais l'occasion de le refaire, je le referais juste pour ça, parce que ça a été tellement puissant. C'est que le corps s'est mis à se guérir et je l'ai ressenti physiquement. C'est-à-dire que premièrement, toutes mes douleurs ont quitté le corps, des douleurs articulaires parce que j'écris beaucoup, donc des fois j'ai mal aux mains, j'ai mal aux articulations, l'inflammation est partie de partout, donc mon visage a vraiment c'est aminci, le corps s'est aminci, mais c'est pas un amincissement nécessairement de poids, bien que j'ai perdu 10 kilos, mais c'est surtout un amincissement d'inflammation. Donc l'inflammation part et je pouvais sentir mon corps se guérir. C'était extraordinaire et j'ai vécu un moment qui était assez particulier, assez fort en fait, en 1991, j'ai eu un accident automobile. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai eu un accident automobile assez spectaculaire, pour en dire le moindre. Une voiture m'est rentrée dedans, qui roulait à 70 km/h, m'a percuté et j'ai volé au-dessus de la voiture et je me suis aplatie sur le dos, sur le sol. Sur le béton, tout le monde pensait que j'avais tout cassé en fait, tous mes os, et j'en suis sortie indemne. Sauf que le choc de l'accident était quand même très fort au niveau nerveux. Et ce qui s'est produit pendant mon jeûne, c'était en 91, donc ça fait quand même pas mal d'années. Et durant le jeûne, j'ai revécu cet accident, c'est-à-dire que soudainement, je m'en suis rappelée. Comme il est remonté à ma mémoire, mais il est remonté à ma mémoire clairement. C'est-à-dire que j'ai pu me rappeler de tous les détails de l'accident, mais c'est que mon corps a resubi l'accident, c'est-à-dire j'ai pu revivre toutes les douleurs de mon corps parce qu'il se soignait. Donc c'est comme si, et je sais pas, je vous explique ça, hein, je sais que ça peut avoir l'air fou là, mais
je vous dis tel que je l'ai vécu, donc voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est comme si en fait le corps avait remis à la surface toutes les douleurs pour les soigner. Et donc il a effectivement, et les douleurs sont reparties rapidement tout de suite après en fait. C'est comme si le corps a fait ressurgir toutes les douleurs qu'il avait à soigner et les a soignées. C'était un moment merveilleux en fait, assez puissant je dirais de cette période de 21 jours de jeûne. Et voilà, donc c'est mon expérience. Si je pouvais, là cette année par exemple j'ai fait 3 fois, jusqu'à présent j'ai fait 3 fois 4 jours de jeûne. Mon rêve, ce serait d'être capable de faire 4 jours de jeûne par mois pour faire un reset. En fait, comme vous le savez, au bout de 36 heures, le corps se met en autophagie, c'est-à-dire qu'il se met à manger les cellules mortes et c'est un très beau processus cellulaire du corps et il se met à générer de nouvelles cellules au niveau du cerveau, au niveau du corps, donc il remplace toutes les cellules mortes. Il détruit aussi toutes les cellules qui pourraient être mauvaises pour le corps, que ce soit des cellules cancérigènes ou autres. Évidemment, ça nous évite d'avoir le diabète, ça nous évite d'avoir beaucoup de maladies mentales, maladies dégénératrices. Et ça fait rajeunir également. Ça fait en sorte que, évidemment, le corps... vu qu'il détruit toutes les vieilles cellules, le fait aussi sur la peau, le fait aussi sur les rides, donc ça permet de garder une jeunesse physique également. Donc voilà, c'est mon rêve, mon but en fait, c'est d'être capable de faire 4 jours par mois. J'avais commencé à faire tous les premiers de mois, faire 4 jours, mais le train-train quotidien et blabla, j'ai des excuses minables comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ça m'a empêché de continuer, mais je compte vraiment le faire. Par contre, mes jeûnes intermittents tous les jours, ça je le fais. Maintenant, c'est devenu comme une habitude tellement incorporée dans mon train-train quotidien que je n'y pense même pas, je n'y songe même pas. J'ai jamais faim le matin jusqu'à environ 13h, 14h, j'ai pas faim. Je dois en fait, souvent je dois me rappeler de faire 2 repas certains jours de la semaine juste pour pour que le corps ne s'habitue pas en fait à avoir juste un repas par jour. C'est une question supposément de métabolisme, donc il faut quand même toujours garder son corps un petit peu surpris de notre façon de manger pour que le métabolisme continue et pour que le corps continue de s'amincir. En matière de bouffe, je mange vraiment de tout. En fait, pas nécessairement. J'ai quand même réduit énormément la quantité de desserts que je prenais. Avant, je mangeais beaucoup plus de desserts, de glaces, de trucs comme ça. Maintenant, je me fais certaines glaces que je fais moi-même, qui sont des recettes. En fait, c'est du fromage cottage. Je ne sais pas si ça existe en France, en fait, le fromage cottage. Enfin, ici, on en a. Mélangé avec des fruits et on met ça, on les crapoutit, on le mixe et au mixeur, donc on l'écrase et une fois que c'est fait, on le met au congélateur et ça devient de la glace. Donc c'est comme de la crème glacée, mais c'est pas nécessairement de la crème parce que c'est fait au fromage cottage, donc il y a énormément de protéines pour le ratio et pas de sucre, donc pour le ratio de carbs. Donc voilà, donc j'ai réduit quand même, et même ça, c'est pas tous les jours, c'est de temps en temps. J'ai commencé à faire du pain que je fais moi-même, c'est du pain qui est fait de blé d'amande mélangé avec des œufs. Très bon pain d'ailleurs, parce que je voulais plus manger de pain à cause des carbs, mais aussi à cause du gluten, parce que j'ai une aversion au gluten, mon corps réagit très fortement.
Donc là, ça me permet quand même d'avoir du pain à portée de main. J'ai trouvé des recettes de faire du pain avec du fromage cottage, avec des avocats. Donc, pas du pain, mais des petites brioches. Donc, je me suis mise à faire ça également, qui me permet donc, quand je veux avoir un sandwich ou quelque chose, d'avoir du pain sans nécessairement avoir à manger de carbs ou de gluten. Voilà, donc j'espère que ceci vous éclaire pour ceux qui étaient intéressés à mon histoire de jeûne. Et laissez-moi des commentaires. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Là, prochainement, je vais partir. On est encore en train de décider si ça va être en Angleterre ou en Espagne pour le tournage de mon prochain film. Donc, j'ai très hâte. Et ça me motive d'ailleurs à me remettre en forme physiquement parce qu'évidemment, on va être sur le go, go, go une fois qu'on est sur le plateau. Et je vais avoir toute mon énergie, je vais être au meilleur de moi-même pour cette aventure. Et à mon avis, une fois que je vais commencer le prochain, les films vont y aller les uns après les autres. Alors voilà, donc suivez-moi ici sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Instagram et aussi et aussi vous pouvez regarder ma page sur IMDb qui est ma page professionnelle de producteur de films. Donc c'est une page professionnelle pour les gens qui sont dans le cinéma. Et j'essaierai de me rappeler de mettre ce lien également si ça vous intéresse d'aller voir les films que je produis. Alors voilà, donc je vous embrasse et j'espère que ça vous a éclairé. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Pour moi, ça m'a montré beaucoup de discipline. Ça m'a montré également que on peut vraiment contrôler son corps, n'est-ce pas? On peut vraiment avoir cette supraconscience d'être capable de dicter en fait comment on va se comporter au niveau de l'alimentation. Puis ça m'a permis, le jeûne intermittent et le jeûne de plus longue durée m'a permis de casser de nombreuses habitudes de mauvaise alimentation parce que évidemment quand il n'y a plus du tout d'alimentation, c'est facile d'après recommencer sur des bases plus solides d'alimentation équilibrée. Alors voilà, je vous embrasse, allez à bientôt.